ambiance. Alors quand je reviens debout, comme ça, content, avec le micro, c'est stand-up. Okay, comme j'ai pas trop le micro, je mets la veste. Je peux te faire du stand-up, être élégant. Et c'est un code entre nous. Ce qui est bien dans le stand-up, c'est que tu peux raconter ton week-end, ta vie. Et moi, justement, mercredi dernier, j'ai mangé avec une brochette de passéiste à Nantes, de déclinologue, quelque chose de lourd. Et ces gens qui vous disent constamment qu'aujourd'hui, bah, c'est plus ce que c'était. On travaille trop, on communique plus, il n'y a plus de jeunesse, il n'y a plus de saison, on n'est plus en harmonie avec la nature. Alors qu'avant, tu sais, petit, avant quoi depuis que je suis né, c'est la crise. Il y a 60 ans, c'était la guerre. Il y a 100 ans, pareil. Avant, c'était le Moyen-Âge. Et alors, si on va parler avant. À une époque, on était velus comme des sages, on dormait dans des grottes. Alors, on vient 1m50, 40 kg, 16 de QI, plus dur le rapport à la nature. On était en harmonie peut-être, hein, mais plus dur. Parce que quand t'es Cro-Magnon, bon, tu travailles pas beaucoup, ça c'est bien. Et côté loisirs, c'est restreint. Aujourd'hui, t'as Internet, la belote, le café-théâtre, le VTT. À l'époque, à part creuser des trous pour les mammouths, ou te planquer dans les arbres pour sauter sur des cochons sauvages, des loisirs. Une fois que t'as 4 cochons, c'est bon, t'as fait ta journée. Qu'est-ce que tu fais après? Bah après, tiens, tu vas te balader, tu vas dans les bois, et puis tu vas dans les champs. Et puis, tu retournes à ta grotte. Et puis les champs, les bois, la grotte, les champs, les bois, la grotte, les champs, les bois, la grotte, la grotte, les champs, les bois, la grotte. Et tu tournes en rond, tu pètes un tour. Et après ça, le soir, pour se détendre, c'était pas comme aujourd'hui. On rentre à la maison, on a l'apéro, les pétards, les externes qui raillent. Alors par contre, ce que je sais, c'est qu'à l'époque, l'ivresse, c'était plus physique. C'était plus dangereux, surtout. Tu voulais vraiment te défoncer? Ok. Tu cours à poil une semaine dans les bois et t'attaques des hyènes à main nue. Faut vraiment aimer l'ivresse, voilà. Si, je me dis qu'il y en a bien qui ont dû tomber sur des champignons hallucinogènes. Pas de raison, c'est naturel. Et qu'ils n'ont pas dû y retourner 2 fois. Parce qu'un rhinocéros laineux, c'est pas rassurant. Alors une dizaine, à multicolore, à 8 mètres du sol avec les lunettes d'Harry Potter. Avec les potes, tu fais une bonne teuf une fois, hein, t'y vas. Et après, hop, tu te ranges. Tout connu. Tiens, c'est pas comme aujourd'hui aussi, on picolait pas avant d'aller chasser. Quand t'as un mammouth au cul, bah faut pas tituber. Alors bien sûr, mes passéistes de mercredi vont me dire oui mais quand même le soir, autour du feu, les grandes discussions avec les anciens, les veillées, parce qu'il n'y avait pas la télé, tu parles, les discussions, quand ça se résumait à... Bah là t'as pas vraiment envie de te confier, tu vois. D'échanger tous tes problèmes. Bon, le truisme, là, j'ai que des notions. C'est une langue très dure, peu mélodieuse. On a retrouvé peu de poèmes en truisme. Ah, puis même, la poésie, le sexe, la romance... Non. Non, l'homme était profondément laid. La femme ressemblait à l'homme. Le mannequinat n'est venu que bien plus tard. Hein. N'en prenez pas encore la supériorité des races, hein. Ah, imagine, t'arrives dans ta grotte, grand comme un genou, velu comme un singe, en bavant avec un bâton, et tu leur disais « On va civiliser les barbares !» Tout le monde se foutait de ta gueule. C'est pareil, si tu te réveillais le matin avec un truc bizarre, un physique différent dans ta couche, enfin dans ton lit. C'est pas comme aujourd'hui, t'avais pas l'excuse de l'alcool. T'avais tout attribué autour qui se foutait de ta gueule. Oh, c'est pareil, j'ai que des notions là aussi. Et ce qu'on sait, c'est qu'à l'époque, quand on se moquait de toi, c'était à coup de silex et de massue. Donc vraiment, il fallait faire attention à ton intégrité physique. Parce que la médecine en était assez balbutiement. La médecine là-bas, c'était quoi? On lèche, on met de la glaise pour tout. Une morsure, une fracture, on lèche, on met de la glaise. Des hémorroïdes, une foulure, on lèche, on met de la glace. À mon avis, les hémorroïdes, c'était bénin, on ne soignait pas trop. Tiens, une fausse couche sur 2 aussi. D'après les chiffres, hein, 1 sur 2. Remarque, je me dis qu'en période de famine, il devait être content, ça faisait quand même 3 jours de nourriture.
je sais, ça choque aujourd'hui. À l'époque, ça choquait pas du tout. Alors, déjà, la conception de la famille était bien différente. Ton père, pas toi, t'as déjà donné. Ton père, à 13 ans, te virait du foyer à coups de fémur de zébu. Pour pas que tu prennes ta mère et ta sœur. Bravo, la confiance au sein du foyer. En plus, ta sœur, tout allait plus vite. Elle était déjà enceinte à 12 ans. Elle était grand-mère à 25. Le cancer du sein, c'était un luxe. Et la ménopause, un rêve. Les anciens en parlaient, mais on croyait que c'était une légende. Alors, on est pas heureux aujourd'hui?